l'avant-projet de la Constitution remis au Premier ministre par intérim. Le colonel Abdoulaye Maïga a signalé que l'avant-projet comprend 195 articles et comporte des innovations. Le ministre des Affaires étrangères est à New York. Abdoulaye Diop prendra part ce mardi à la réunion du Conseil de sécurité sur le Mali, une session qui va examiner le rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur notre pays. Nous irons en Italie pour rencontrer nos compatriotes. Aujourd'hui, ils constituent une fierté nationale. Tenez par exemple dans la fameuse région de Rossamo. Beaucoup de Maliens y sont propriétaires. Ceci à l'issue de travail acharné et de revendications pour leurs droits. Amadou Kodjo et Bakara Diallo sont nos envoyés spéciaux. Focus Santé fait un zoom ce soir sur les objectifs de Octobre Rose. Ce soir, il s'agit de parler de la campagne de lutte contre le cancer du sein. La chimiothérapie en question, elle est l'un des traitements du cancer du sein. À en savoir davantage en fin d'édition avec Barakissa Ouattara. Et félicitations au Ballon d'Or 2022 attribué tout à l'heure à l'attaquant français Karim Benzema. Nous allons y revenir en fin d'édition avec Siragatou Cissé. Voilà, l'attaquant français Karim Benzema, Ballon d'Or 2022. Nous sommes donc lundi 17 octobre. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Cérémonie de remise de l'avant-projet de la Constitution au Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, c'était en présence des membres du gouvernement, a signalé que l'avant-projet comprend 195 articles et comporte des innovations dont les attributions du président de la République. Suleiman Kenza Sidibé pour le compte-rendu. L'avant-projet de la Constitution comporte 195 articles. Dans son préambule, on affirme promouvoir le vivre ensemble et la réconciliation nationale dans le respect des identités, la diversité culturelle, la défense et la sécurité indispensables à l'existence d'un État souverain et à promouvoir le bien-être social. Aussi, l'avant-projet de la Constitution s'engage-t-il à défendre l'unité nationale, la souveraineté du pays et l'intégrité du territoire. Cet avant-projet comprend 9 titres allant des droits et libertés, l'État et de la souveraineté, du pouvoir législatif et les attributions du président de la République. Des innovations majeures sont apportées au nouveau texte. L'interdiction de l'esclavage, au même titre que les tortures et les traitements inhumains et dégradants. L'affirmation du caractère unitaire du pays. Quant à la question des langues nationales comme langue officielle que suggèrent certains Maliens, le président donne des précisions. On les reconnaît. Toutes les langues parlées par les communautés linguistiques sont reconnues selon les termes de l'avant-projet, sont reconnues et constituent même un patrimoine, donc statut langue nationale, mais il est clairement dit qu'elles ont vocation à devenir des langues officielles. Face à la situation critique que le pays a connue, nous avons décidé de nous affirmer. Les réformes institutionnelles relèvent de cet esprit refondateur, dira le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Nous avons choisi de nous affirmer en toute liberté, au mieux des intérêts de nos populations. Nous avons choisi de donner un contenu à cette affirmation en décidant d'un certain nombre de choix prioritaires, parmi lesquels les réformes politiques et institutionnelles. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit votre œuvre. Pour l'exécuter, vous avez agi méthodiquement, fort des pertinentes instructions de son Excellence le Président de la Transition. Vous avez déterminé les articulations de l'œuvre avant de vous mettre à l'écoute des forces vives de notre nation. Le président de la Commission a restitué au Premier ministre par intérim l'avant-projet de la Constitution. Démarrage ce matin des activités de la conférence sociale sur le travail. Responsables syndicaux, patronats et partenaires techniques et financiers se sont retrouvés autour du gouvernement pour réfléchir sur les voies et moyens de construire un véritable partenariat, la liberté et la représentativité syndicale, les revendications salariales, la gestion des carrières ou encore la santé et la sécurité du travail sont entre autres sujets au centre de cette conférence. La cérémonie d'ouverture avec Aoulisseini Touré. C'est parti pour la conférence sociale du travail. Elle constitue l'une des recommandations fortes des assises nationales de la refondation et se justifie largement au regard du contexte social marqué par de nombreuses grèves syndicales. Tenez-vous bien,
Entre 2019 et 2022, pas moins de 342 préavis de grève ont été déposés sur la table du gouvernement. Face au risque de détérioration du climat social et au regard de l'observation d'une trêve sociale par les principaux syndicats, il était apparu nécessaire de créer un cadre propice au dialogue, un dialogue structurel qui va guider désormais les interactions entre décideurs et partenaires sociaux. La conférence sociale dans le domaine du travail est l'occasion pour nous de poser des jalons d'une évolution permettant à l'ensemble des acteurs sociaux d'avoir une convergence de vues pour l'apaisement du climat qui a été fortement perturbé au cours des 5 dernières années. Le monde du travail traverse un processus de changement majeur. Au Mali, comme dans tous les pays du monde, on assiste à une évolution profonde des mouvements syndicaux et à la multiplication des revendications catégorielles de tout genre. En termes de statistiques, le ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, avec ses services centraux et déconcentrés, ont enregistré respectivement 114 préavis de grève en 2019, 125 en 2020, 103 en 2021, donc ce qui fait un total de 2019 à 2021, 342 préavis de grève. Nous n'avons pas encore comptabilisé les préavis de grève de 2022. Ces conflits, ce qui signifie pour nous que le front social a aujourd'hui besoin d'être apaisé et de façon durable. Car ces conflits affectent de plus en plus certains secteurs vitaux comme l'éducation, la santé, la justice, le trafic aérien, l'économie nationale et même la sécurité. La conférence sociale va donc aborder les questions essentielles, les traiter en profondeur et dégager des pistes de solutions plus durables. Une analyse de ces conflits de travail montre que les multiples revendications syndicales dans les secteurs publics et privés ont porté sur l'exercice de la liberté syndicale, les revendications salariales et l'amélioration des conditions générales de travail, la représentativité syndicale, la gestion des carrières, la santé et la sécurité au travail, les licenciements, la gestion des départs volontaires, la gestion des travailleurs compressés, les questions d'intégration des contractuels dans la fonction publique et la sécurisation des lieux de travail. Il est important de rappeler que le pluralisme syndical découle des principes généraux du droit du travail prônés par la Constitution du 25 février 1992, reconnaissant la liberté syndicale qui est définie par la Convention numéro 87 de l'OIT sur la liberté syndicale en 1948 et la Convention numéro 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective en 1949. Toutes les deux conventions ont été ratifiées par le Mali, respectivement le 22 septembre 1960 et le 2 mars 1964. La création de plusieurs centrales syndicales et syndicats libres et autonomes a multiplié les interlocuteurs de l'État et ceux des organisations patronales. Ainsi, pour résoudre ce problème, la mise en œuvre du pluralisme syndical doit être encadrée. Un vibrant hommage a été rendu aux travailleurs pour leur résilience et surtout leur volonté de collaborer à une solution globale et durable aux préoccupations généralement posées. Aussi, le gouvernement relève que la multiplicité des acteurs sociaux rend difficile la résolution des problèmes des travailleurs, d'où la nécessité de la tenue de ce forum. Recommandée par les Assises nationales de la refondation, cette conférence sociale cadre parfaitement avec la vision de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Elle est inscrite dans les priorités du gouvernement à travers l'axe numéro 4 du plan d'action du gouvernement, adopté le 2 août 2021 par le Conseil national de transition. Cet axe consacre et instruit au gouvernement de transition la recherche d'une solution pérenne aux perturbations du monde du travail par la conclusion d'un pacte de stabilité sociale, sécuritaire et de croissance. La synergie d'action tant recherchée à travers cette rencontre permettra aux différents acteurs du monde du travail d'asseoir les bases d'un dialogue social revitalisé, tout en faisant le diagnostic des causes réelles de la détérioration du climat social, afin d'adopter des réformes idoines en faveur d'un développement socio-économique
durable. L'objectif général de la conférence sociale dans le domaine du travail est en effet d'identifier les moyens et mécanismes permettant d'aboutir à une stabilité sociale durable. Elle va constituer un véritable tremplin de vitalité dans la recherche de solutions aux problèmes endogènes et exogènes du monde du travail au Mali, tant dans le domaine du public que le secteur privé. Les partenaires techniques et financiers ont été vivement remerciés pour leur soutien constant aux efforts du gouvernement dans le cadre de la mise en route de cette conférence sociale en particulier et du soutien aux actions en faveur de l'amélioration des conditions des travailleurs en général. C'est bel et bien parti donc pour les travaux de cette conférence sociale. Pour les organisateurs, la rencontre se veut un outil de promotion de la paix sociale et de la performance de l'économie nationale. Elle sera marquée par des échanges sur l'identification des moyens de parvenir à une paix sociale et l'élaboration d'impacts de stabilité tels que prévus dans la charte de la transition. Mamadou Fani. Pour parvenir à une paix sociale durable, cette conférence est donc l'occasion pour le gouvernement et les acteurs sociaux de discuter sans complaisance des difficultés qui sont parfois source de conflits entre les travailleurs et les employeurs. Avec plus de 300 préavis de grève en 2021, il était impératif pour les autorités et les centrales syndicales de parvenir à un mécanisme qui permettra d'apporter l'accalmie sur le front social, une démarche saluée par les différents syndicats du pays. Nos aspirations à l'issue de cette conférence sociale, c'est certes une visibilité de la politique générale du syndicalisme au Mali, mais c'est aussi la confirmation d'un traitement pacifique des revenus et pouvoir d'achat, d'une épuration des relations de travail, de la reconnaissance du volet socio-économique du syndicalisme, dont les dimensions sont mal vues au Mali. Le président du CNPM et le représentant du BIT ont tous rappelé le lien entre le dialogue social et la performance des entreprises. Seul un dialogue social pérenne, volontariste et citoyen, prenant en compte tous les points de vue sans exclusive, est susceptible de trouver des solutions aux différentes problématiques nées des crises que notre pays traverse depuis plus d'une décennie. Cette concertation avec l'ensemble des acteurs permettra d'établir un diagnostic partagé des difficultés rencontrées et de construire des décisions en vue d'appliquer des réformes nécessaires et indispensables. Le dialogue social, dans ses différentes formes tripartites, de consultation, de concertation, de contractualisation, fait partie d'une conception forte de la démocratie. Les conditions essentielles d'un dialogue social efficace sont la présence d'organisations d'employeurs et de travailleurs fortes, indépendantes et représentatives, à même de représenter, défendre et promouvoir les intérêts de leurs membres, ainsi que le respect par les gouvernements de l'autonomie de ces organisations et par toutes les parties des résultats du dialogue social. Au terme de 5 jours de travaux, des stratégies sur la liberté syndicale et l'exercice du droit de grève, le dialogue social, la gestion des carrières et la politique de rémunération seront débattus par les participants. Les indicateurs de performance et les périodes de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation au centre d'une réunion du comité indépendant de suivi et évaluation mise en place à l'occasion. On en sait plus avec Nouroum Sissoko. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire et pour nous permettre de contrôler, il fallait que nous nous retrouvions autour de ces outils de travail pour non seulement en faire la compréhension, mais pour les partager. Nous allons, comme on le dit, peaufiner notre stratégie et de rencontre du gouvernement. Et c'est en ce moment maintenant que nous allons demander une audience à M. le Président de la Transition pour lui dire, vous nous avez désigné pour suivre les activités du gouvernement. Eh bien, nous vous présentons notre canevas de suivi et évaluation des actions du gouvernement. C'est après quoi que nous allons demander à rencontrer le gouvernement pour échanger sur les outils que le gouvernement a formulés et sur ce que nous pensons de ces outils sans pouvoir les modifier. Alors, les approches de travail, nous devons en fait les fédérer pour que nous puissions travailler avec le gouvernement dans le grand bonheur vraiment du Mali.
Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale est à New York aux États-Unis. Abdoulaye Diop participe ce mardi à la réunion du Conseil de sécurité sur le Mali. Il s'agira au cours de cette session d'examiner le rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur notre pays allant de juin à septembre 2022. Les grands axes de ce rapport qui doivent porter plutôt sur la situation sécuritaire, politique, économique et les droits de l'homme, entre autres. On en parle avec Mohamed Diarra. Le Mali sera à la une ce mardi à New York, et ce, à la faveur de la réunion trimestrielle du Conseil de sécurité sur notre pays. La dite réunion est décisive eu égard aux nombreux dossiers brûlants déposés sur la table du Conseil de sécurité. Mais une précision de taille. La réunion ne fera pas cas de la session d'urgence demandée par le Mali par la lettre en date du 15 août 2022. Cette demande fait suite aux nombreuses violations de notre territoire par les forces françaises. Cette session examinera donc le rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur le Mali pour la période de juin à septembre 2022. Les grands axes de ce rapport devront porter sur la situation sécuritaire, politique, économique, les droits de l'homme, le renouvellement du mandat de la MINUSMA avec sa nouvelle mission, le dossier des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. La coopération militaire entre le Mali et certains pays qui le soutiennent, notamment la Russie et la Chine. Le dossier du Mali sera défendu par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale déjà sur place à New York. Abdoulaye Diop ne manquera pas l'occasion de faire respecter la souveraineté du Mali, et cela conformément aux orientations du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La coopération sino-malienne est au beau fixe dans le secteur agricole. 1000 répiqueuses manuelles viennent d'être remises aux producteurs de la zone Office du Niger. Fousseini Samaki pour les détails. Ces 1000 répiqueuses manuelles permettront de réduire les difficultés liées au répiquage et l'accès à la main-d'œuvre en zone Office du Niger. Ces équipements agricoles sont les fruits de la coopération sino-malienne. Les bénéficiaires sont les producteurs et les groupements de femmes productrices. Les femmes qui représentent plus de 50% de la main-d'œuvre dans le secteur agricole saluent cette initiative. Grâce à cet équipement, je serai à l'abri des tracasseries liées au repiquage. Ça permet à nous les femmes de gagner en temps et en rendement. Merci aux autorités régionales et nationales. Cet équipement, au nombre de 1000, va consister à réduire la pénibilité du travail du repiquage des femmes dans la zone Office du Niger. Contribue également à économiser la semence, la quantité de semences utilisée par hectare. Dans la zone Office, la quantité de semences utilisée par hectare varie de 50 à 60 kg. Avec ces repiqueuses, avec 20 kg de semences, ça suffit de repiquer 1 hectare. L'acquisition de ces matériels agricoles contribue sans doute à l'accroissement de la production agricole et l'augmentation du revenu des producteurs. Ça permet de repiquer les riz de manière adéquate. Aussi, ça va certainement permettre un gain de temps pour permettre aux producteurs de passer à autre chose. Je profite quand même de ces micros pour remercier encore une fois le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour sa vision éclairée qui nous a permis aujourd'hui d'avoir les 1000 repiqueuses pour la zone Office du Niger par l'entremise de la coopération chinoise que nous remercions aussi. Nous remercions l'Office du Niger qui, à travers le PDG, a promis de former les producteurs sur ces appareils afin que l'exploitation soit de façon adéquate. Cette journée a aussi été marquée par la visite guidée du barrage de Markala et une projection sur les potentialités qu'offre l'Office du Niger. Nous allons poursuivre avec les bonnes œuvres du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, des ambulances médicalisées pour les 6 districts sanitaires de la région de Koulikoro. Une donation qui entre donc dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Boubacar Sissoko depuis Koulikoro. Plus de soucis pour le CSRF de Kati, Fana, Nara, Banamba, Kangaba et Wélissebougou pour la référence évacuation sanitaire au niveau des différents hôpitaux. Ces structures sanitaires viennent d'être dotées en ambulances médicalisées flambant neuf avec un plateau très élevé.
C'est un geste de solidarité du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La région de Koulikoro, à travers les districts sanitaires, est vraiment fière aujourd'hui de recevoir 6 ambulances médicalisées, dont du président de la transition, que nous saluons beaucoup aujourd'hui avec son équipe. Nous les remercions pour cette donation qui contribuera vraiment à soulager les équipes socio-sanitaires et surtout à réduire la mortalité maternelle et infantile dans notre région. Cette donation s'ajoute à une longue liste d'appui du président Assimi Goïta dans la région de Koulikoro. Les autorités régionales s'en félicitent. À travers cette action, vous soulagez beaucoup de souffrances dans les familles et les communautés. La direction régionale de la santé de Koulikoro, les médecins-chefs et l'ensemble des équipes socio-sanitaires seront fiers et comblés par ce geste. Les besoins sont immenses. Il fallait faire un choix pour attribuer ces ambulances médicalisées aux différents centres de santé de référence. Le président de la transition entend faire davantage pour couvrir l'ensemble du pays, rassure sa conseillère spéciale. Ces ambulances sont des ambulances équipées, il y a de l'oxygène à l'intérieur et on sait que parfois, en moment de détresse, chaque seconde compte. Et parfois, on peut faire des interventions même dans l'ambulance avant que l'évacuation ne soit faite. Que ces ambulances profitent au bien-être des populations de Koulikoro, en particulier de tout le Mali, dans l'ensemble. Prenez-en bien soin. Que le bon Dieu nous aide à continuer encore à diversifier et à intensifier les œuvres sociales au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les responsables des centres de santé de référence bénéficiaires ont indiqué que l'acquisition des ambulances médicalisées renforce davantage leur engagement à soulager la souffrance des populations. Inauguration de la première école des panégyristes de Tombouctou, citée par le ministre de l'Éducation nationale, la correspondance de Yéa Tandina. En marge des festivités commémorant le Mauloud, le ministre de l'Éducation nationale a présidé plusieurs activités initiées par l'Association des ressortissants pour le développement du cercle de Tombouctou ARDCT. Il s'agit entre autres de l'inauguration de la première école des panégyristes financée par la Fondation Bali, le reboisement du lycée Maman Alassane Aïdara à travers la stratégie Un élève, un arbre, la pose du premier pavé de Gourbonia et l'inauguration du complexe scolaire Yehia Al-Kaya. Nous souhaitons que pour la première fois, il y ait une école de panégyrisme à Tombouctou. Nous avons aussi une école coranique et une médersa. Actuellement, nous avons 7 classes que nous souhaitons amener à 15 classes, en poussant un peu les murs. Gourbonia, le daté sauvage, était tout un symbole de rassemblement, de vie, de regroupement. Car l'arbre est espoir qui donne son ombre, mais aussi, dans ce cas précis, ses fruits qui sont des remèdes à bien des maux. Accompagné de ses homologues de la réconciliation, celui des affaires religieuses et des cultes, ainsi qu'une forte délégation des autorités régionales, le ministre Dedo Ousmane s'est dit très émerveillé par l'initiative de la RDCT qui va certes contribuer à promouvoir les valeurs culturelles et éducatives de la région. Donc vraiment, c'est une fierté pour moi et une satisfaction. Et au nom des plus hautes autorités, du président de la transition qui a fait de l'école le centre de ses priorités de l'action gouvernementale, à son nom, je remercie tous les intervenants, les autorités de la localité, de la région de Tombouctou, la Fondation Bali, le partenaire, et surtout l'association des ressortissants pour le développement du cercle de Tombouctou qui nous a invités ici. À l'accueil du ministre Dedo, ressortissante de la ville, les élèves ont scandé des affiches mentionnant leurs besoins. Besoins liés à l'électrification du complexe et d'un forage. Ils ont aussi salué les efforts consentis par les autorités de la transition pour une année scolaire normale. Mauloud 2022, on continue d'en parler à Djenné, dans la ville sainte. L'événement religieux de grande spiritualité a été célébré dans la communion et dans la solidarité. Les musulmans, durant les festivités, ont invoqué le miséricordieux et prié pour la paix et la cohésion pour notre pays. Le récit des festivités du Mauloud 2022 à Djenné, c'est avec nos envoyés spéciaux, Aridou Matina, Abdoulaye Diara. Ville religieuse avec sa mosquée légendaire exceptionnelle et de grandes valeurs monumentales, Djenné célèbre avec ferveur depuis longtemps le Mauloud. La commémoration des festivités de l'anniversaire de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, mobilise plus d'un dans la ville. Déjà dans les familles maraboutiques, les fidèles se retrouvent autour des séances de lecture du Saint-Coran pour rendre hommage au Créateur pour la venue au monde de son messager. An bɛ mɔlidu an b'a ɲɛnajɛ la ni bi tɛ alhamdulilayi rabbil alamin ka den yɔrɔ o yɔrɔ
a bɛɛ bɛna mɔludu kɛ jɛnɛ yan de ka kɔrɔ an bɛ sigi ka kalan kɛ ka alakira tanu sallallahu alayhi wa sallam n'o ye alakira ye. Autre lieu de commémoration et pas des moindres, la grande place de la célèbre mosquée de Djéné. L'endroit symbolique est pris d'assaut par les différentes communautés du cercle. Les fidèles musulmans en communion saisissent l'occasion pour renouveler leur intention à Dieu et font des bénédictions. Ça fait toujours plaisir de voir ce beau monde. Ça fait toujours plaisir d'entendre ces messages des marabouts qui prêchent pour la paix, qui prêchent pour la réconciliation nationale. Je voudrais aussi faire des bénédictions pour le pays, pour ce gouvernement de transition et pour l'ensemble des Maliens, pour que nous puissions, dans la cohésion, dans la cordialité, nous retrouver dans l'unité nationale, dans la cohésion nationale et dans la paix. La population de la ville religieuse a fêté cette année le Mawlud en ayant une pensée pieuse à certains villages du cercle qui ont perdu leur maison à cause des pluies diluviennes. J'ai une pensée très forte cette année pour les populations de Si et de Soala qui ont été victimes d'une catastrophe naturelle. Leurs villages ont été inondés et présentement ils vivent des sinistres au bord des côtes du fleuve Niger. À Djéné, la célébration du Mawlud est très symbolique depuis des décennies pour les fidèles. Ceci s'adonne ainsi à fond durant la période des festivités qui crée la solidarité entre les musulmans. Direction l'Italie, près de Rome, où des immigrés maliens ont créé en 2012 leur propre coopérative afin de subvenir à leurs besoins et ceux de leurs parents au Mali. De migrants sans papier travaillant dans les fermes agricoles sont aujourd'hui une fierté pour le Mali. Tenez par exemple dans la fameuse région de Rostamo, où éclata en 2010 une révolte des ouvriers après l'agression de l'un d'entre eux. Beaucoup de Maliens y sont aujourd'hui propriétaires. Résultat d'une lutte de longue haleine, de travail acharné et surtout d'espoir pour faire changer les données. Amadou Kodjo, Bakara Diallo sont nos envoyés spéciaux. Barikama, c'est une histoire qui rappelle la valeur de la diversité culturelle, de l'inclusion sociale et de la culture. À l'origine, 6 jeunes Africains, dont 4 Maliens, arrivés en Italie et qui se retrouvent comme ouvriers agricoles dans les campagnes de Rosarno et de Foggia. Avec le raison ne bɛ se k'a fɔ ne seli ne ka baara fɔlɔ kɛla fɛn kelen pe min ye ne filɛ o baara la nin kɔnɔ n'o furu kɔnɔ baara ye n ye gɛlɛyaba le sɔrɔ sabu ne ye san 2 san 3 ɲɔgɔn kɛ fɔlɔ papier tɛ n bolo. Le courage et les résultats aidant, ce groupe de jeunes passe de l'exploitation ouvrière à la création d'une efficiente entreprise de produits biologiques. Voilà, la coopérative Barikama est née. À partir de 2011, la coopérative produit du yaourt bio à Casale di Martignano, débutant par une production de 15 litres. Actuellement, ils en sont à 500 litres par semaine dans une vraie laiterie. La coopérative produit aussi et gère un potager biologique. Barikama produit des yaourts et légumes bio, mais aussi des conserves. La vente de ces produits permet à chaque coopérateur de recevoir un salaire économisé et envoyer de l'argent au pays. Malgré cette réussite, une équation difficile pour eux en Italie, le manque de banques maliennes. L'Italie est un pays où le transfert d'argent est vraiment contrôlé et que nous ne pouvons pas faire comme on veut. Le transfert coûte cher, nous avons des difficultés pour que les gens reçoivent l'argent au Mali. Pour remédier à cette problématique, le programme Tunkaranke s'attelle à établir cette connexion entre les Maliens d'Italie et les banques au Mali en leur donnant la possibilité d'ouvrir un compte à distance. Ces renseignements ainsi fournis sont envoyés dans une banque de la place au Mali. Un compte est aussitôt ouvert et permet aux nouveaux clients de faire des dépôts d'argent depuis son lieu de résidence. C'est le lieu vraiment de remercier cette initiative du programme Tunkaranke. J'avoue très sincèrement que c'est une opportunité qu'on attendait et qui vient à point nommé. Imaginez aujourd'hui toute la gamme de produits que Tunkaranke offre aux Maliens de la diaspora
qui leur permet de régler des préoccupations majeures. Et cela cadre avec la vision des plus hautes autorités du Mali, qui consiste à tout mettre en œuvre pour que nos compatriotes vivant à l'extérieur puissent être soulagés. L'initiative Tunkaranke permet à coup sûr à ses compatriotes vivant à l'étranger de sécuriser leurs fonds, de faire des économies et monter des projets de développement dans leur village d'origine. Et tout en image, voyons les fidèles qui ont afflué de partout pour la traditionnelle ziara de la Zaïwa. Voilà, comme on a trop souvent l'habitude de dire, les aléas du direct. Alors, si la technique est d'accord, nous allons voir tout en images. On parle toujours de Maould et ça se passe également au Maroc pour la traditionnelle ziara de la Zawiya de Cheikh Ahmed Tidiane à Fès. Beaucoup de Maliens ont été présents, des prières et bénédictions ont été faites pour la paix et c'est là sous l'impulsion de Cheikh Zouber, actuel guide de la dite Zawiya. Peut-être on aura les images au cours de ce journal. Nous allons continuer avec la 3e édition du dîner gala de bienfaisance de l'association Allegria à l'endroit des talibés. C'était ce samedi. En plus de la collecte des fonds, une vingtaine d'enfants de la rue bénéficient désormais d'une formation. Boubacar Kanouté nous en dit plus. Réhabilitons les enfants en rupture sociale. C'est sous ce signe que la 3e édition du dîner gala de bienfaisance de l'association Allegria s'est placée. Cette association humanitaire œuvre depuis sa création en faveur des enfants talibés et autres nécessités pour leur insertion professionnelle. Les fonds collectés au cours de la présente édition permettront d'accroître ces activités. Le clou de cette 3e édition fut le témoignage des enfants récupérés et formés au sein du centre Allegria qui travaillent désormais à leur propre compte. Cela fait exactement 3 ans, jour pour jour, que vous soutenez les actions de ce projet. C'est grâce à vos engagements, votre confiance et votre générosité que nous arrivons à concrétiser nos actions humanitaires. Je félicite vraiment l'association Allegria pour cette œuvre d'humanité, vraiment à l'endroit de nos frères talibés. Je les remercie pour cette geste de bienveillance. Cette initiative s'inscrit en droite ligne de la vision des autorités maliennes qui se battent au quotidien pour lutter contre l'exclusion sociale. Ces gestes les réconfortent dans leur mission de tous les jours. L'appréciation que j'ai, c'est que c'est une très bonne chose. Les dons qui sont faits pour soulager les souffrances des enfants mendiants qu'on voit tous les jours dans les rues de Bamako, qui risquent leur vie tous les jours et qui sont victimes souvent des accidents graves. C'est une très bonne chose qu'une association s'occupe de les sortir de cette situation pour leur donner un espoir, un avenir. La prestation d'artistes humoristiques suivie d'un film qui montre le degré d'engagement de l'association sur le terrain ont bouclé la cérémonie de cette 3e édition du dîner gala. Lancement des activités du mouvement Alliance pour la refondation du Mali Arema ce samedi à Ségou à travers un meeting. Kandé-Sila nous en parle. Ce meeting de lancement et d'implantation du mouvement Alliance pour la refondation du Mali Arema à Ségou aura été une véritable mobilisation. Mobilisation des chefferies traditionnelles, militants et sympathisants de l'Arema, autres associations et personnalités. Le meeting vise à galvaniser les populations autour des actions du président de la transition et de la refondation du Mali. L'Alliance pour la refondation du Mali se veut une alternative à une certaine classe politique. C'est pourquoi l'Alliance pour la refondation du Mali a été créée pour renouveler la classe politique, pour donner la chance à la majorité des Maliens qui veulent bâtir un Mali indépendant, un Mali de nos rêves. Kobi Kabani octobre kalok le tandoué Segouye Arema Sigiyawa Arema Bisegouya Nowa Ambe Arema Ko. Des messages de soutien, des discours, les attentes du mouvement demeurent grandes vis-à-vis des populations ségoviennes en particulier et maliennes en général. Aujourd'hui, c'était le lancement introductif de l'Arema à Ségou.
et pour montrer au monde entier que Sékou est au rendez-vous. Et Sékou est toujours engagé pour soutenir la vision du président Assimi Goïta. Plusieurs témoignages de représentativité de la région illustrent à suffisance l'adhésion des populations à la vision de l'AREMA et aux actions des autorités de la transition. 6e session ordinaire du conseil d'administration du Fonds d'appui à l'industrie du cinéma. Les administrateurs vont examiner les activités à mener à mi-parcours, nous dit Alpha Maïga. 7e art, le cinéma, participe aujourd'hui au développement. Cela en tant que moyen d'expression, d'éducation et bien entendu de conscientisation. Un fonds pour appuyer le secteur s'avère nécessaire et les administrateurs sont à cet exercice. Je vous invite donc à examiner les documents soumis à votre attention avec rigueur en vue de parvenir à des recommandations pertinentes. Ils sont ainsi réunis pour la 6e fois à la faveur de leur conseil d'administration qui examine le programme d'activité. La rencontre avec le Premier ministre, chef du gouvernement, avec les acteurs du cinéma et de l'audiovisuel sur la problématique de la mobilisation de la dotation initiale en ce qui concerne les 6 milliards. L'organisation d'un atelier d'échange et de partage sur l'opérationnalisation du FAIC. Qu'à cela ne tienne, les difficultés sont là, mais aussi des perspectives sont aussi envisagées. La direction générale ne doit pas demeurer dans l'attente pieuse de la main providentielle. Elle doit faire preuve de plus d'inventivité et d'esprit d'initiative. Elle doit développer des plans d'affaires, des plans de financement et aller à la recherche de partenariats, développer des approches novatrices dans le but de renforcer les mécanismes de financement de la production. Appuyer le cinéma, c'est aussi lutter contre la pauvreté, la refondation. 4e édition du festival Handi International, un festival qui vise à promouvoir la justice sociale avec comme thème la protection sociale des personnes vivant avec un handicap dans le Malikoura. Adama Traoré. La 4e édition du festival Handi International est une symphonie de gammes musicales de haute portée. Les prestations des artistes émerveillent le public ainsi que les personnalités présentes. Selon les organisateurs, l'objectif est de cultiver la solidarité et s'aimer la joie dans les cœurs. Les personnes vivant avec un handicap bénéficient de mesures spécifiques dans tout domaine de la vie et une protection sociale inclusive. Les partenaires financiers de cette édition soulignent leur engagement pour la réussite de l'événement. De prévention sociale que nous sommes, prenons l'engagement que nous serons aux côtés de l'État pour assurer plus d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Et nous ferons en sorte que nous soyons appréciés par la qualité de l'accueil réservé à ces personnes et leur intégration dans nos actions de développement. Le thème de cette année, à savoir la protection sociale des personnes vivant avec un handicap dans les Malikoura, s'inscrit dans la vision des autorités de la transition. La protection sociale, loin de pénaliser l'économie, est l'un des facteurs de son développement et de sa bonne santé. Elle se définit comme un amortisseur de choc permettant de stabiliser notre développement à travers cette justice sociale, gage de cohésion sociale, préservant les grands principes d'équité sociale pour davantage étendre la couverture sociale à tous, sans distinction de revenus, de sexe et de religion. L'un des moments forts de la cérémonie d'ouverture est la visite des stands contenant des produits réalisés par des personnes vivant avec un handicap. Je saisis l'occasion également pour saluer les délégations étrangères qui sont venues s'associer à leurs frères et sœurs maliens pour rendre cette rencontre de la culture africaine belle et époustouflante. Le festival Handi International se déroule sur les berges du Niger et s'étend sur 3 jours avec une ambiance féerique. Le pays invité de cette édition est le Burkina Faso. Et nous allons revenir en images sur la traditionnelle ziara de la Zaoua de Cheikh Ahmed Tidiane à Fès. Les fidèles ont afflué de partout. Beaucoup de Maliens étaient présents. Des prières et bénédictions ont été faites pour la paix et c'est là sous l'impulsion de Cheikh Zouber, actuel guide de la dite Zaouia.
C'est ce qui nous amène à faire le point Covid de ce jour, 17 octobre 2022. 2 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. 23 personnes sont sous traitement. Et pour vous protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Focus Santé fait un zoom ce soir sur les objectifs de Octobre Rose. Ce soir, il s'agit de parler de la campagne de lutte contre le cancer du sein qui continue d'ailleurs. La chimiothérapie en question, suivant Parakissa Ouattara. Hôpital Mère-Enfant le Luxembourg, service oncologie médicale. Ici, une vingtaine de femmes attendent pour la chimiothérapie. La chimiothérapie est l'une des stratégies thérapeutiques du traitement du cancer du sein. C'est un ensemble et un groupe de médicaments qui sont toxiques pour les cellules cancéreuses, qui servent à les détruire et qu'on perfuse par la veine aux patients atteints de cancer, ceux qui ont besoin spécifiquement de chimiothérapie. Donc, ce traitement de chimiothérapie a un délai d'administration. Donc, en fonction du protocole qu'on a, ça peut être administré en 1 heure par semaine, ou en 2 heures ou 1 heure tous les 15 jours, en fonction du protocole, bien sûr, ou tous les 21 jours. On parle de cancer du sein lorsqu'il y a un dérèglement de certaines cellules qui se multiplient et forment le plus souvent une masse appelée tumeur. Le principe de la chimiothérapie est d'aller détruire ces cellules à multiplication rapide. Et en les détruisant, certaines cellules vont inévitablement prendre un grand coup. Quand on fait la chimiothérapie, surtout les chimios qui sont efficaces sur les seins, toutes les femmes perdent leurs cheveux au bout de 1, 2, 3 mois, complètement. Mais après la fin de la chimiothérapie, ces cheveux vont repousser. Donc ça, c'est un effet, il y a un impact psychologique sur la féminité de la femme. Deuxièmement, au niveau de la bouche, à cause de la constitution de la muqueuse, la chimiothérapie aussi peut détruire les cellules et donner souvent des plaies dans la bouche. La chimiothérapie a des effets également sur la flore intestinale, provoquant souvent la diarrhée. Elle peut aussi entraîner l'anémie, des infections graves ou même des nausées et vomissements. Ça peut donner de la fièvre. Par quel mécanisme? Parce que les globules blancs, qui sont les mécanismes de défense de l'organisme, ils ont un cycle de 7 jours qui se renouvelle rapidement. Donc ils vont prendre un coup au cours avec la chimio, qui peut donner des grosses infections parce que la personne n'a plus d'immunité et faire des infections graves. Il y a certains médicaments aussi qui peuvent entraîner un petit dysfonctionnement du foie ou du rein. C'est pour ça qu'on fait toutes ces prises de sang pour faire la chimiothérapie aux patients dans les meilleures conditions que possible. Heureusement, l'ensemble de ces effets secondaires est quasiment contrôlé par des médicaments. C'est pourquoi aujourd'hui, la chimiothérapie est très bien supportée par les patients. Depuis que j'ai commencé la chimiothérapie, je me sens de mieux en mieux. Après la cure, je n'ai aucun malaise. La chimiothérapie n'est pas un traitement à vie. Elle est désignée en fonction du stade de la maladie. Maintenant, souvent, il y a la chimiothérapie néoadjuvante. C'est la chimio, la personne a la maladie qui est localement avancée et elle n'est pas métastatique. Donc, on fait la chimio pour réduire le volume tumoral, la masse de la tumeur, du sein et des ganglions. Et après, on opère la patiente. Et après cette intervention, on peut faire la chimio. Elle dure à peu près 8 mois et dans certains cas exceptionnels, 1 an ou 6 mois. Donc, quand on maîtrise la situation, cette chimiothérapie aussi est arrêtée et finie. Mais en revanche, en situation métastatique, je donne un exemple, une jeune dame qui a un cancer du sein, qui a malheureusement des localisations au niveau du foie ou au niveau du poumon, on ne peut pas arrêter la chimio tant que ça marche. En plus de la chimiothérapie, le traitement du cancer du sein peut aussi inclure l'intervention chirurgicale et la radiothérapie. Cette dernière intervient généralement après les 2 premiers traitements et empêche la maladie de faire une réapparition. Voilà, le cancer du sein, on en parle également dans l'émission Aoubedi de demain avec Doussou Kone et son invité, le docteur Madanili, que vous venez de voir, et ça sera en Bamanankan. Sport, c'est officiel, Karim Benzema est sacré Ballon d'Or France Football 2022 pour la première fois de sa carrière. À 34 ans, il devient le 5e Français à soulever le prestigieux trophée individuel tant convoité. Karim Benzema a réalisé une saison 2021-2022 exceptionnelle, nous dit
Siragatou Sissi. Félicitations donc à Karim Benzema. L'ex-premier ministre et non moins ancien président de l'Assemblée nationale et actuel président d'honneur du parti URD, Younousi Touré, n'est plus l'homme politique chevronné et technocrate hors pair décédé ce lundi à Paris à l'âge de près de 81 ans. Souri Ibrahima Keïta nous parle du parcours de l'homme. La sous-région est confrontée au problème de la sécurité. Il faut absolument que la sous-région soit sécurisée. 1er janvier 1941, 17 octobre 2022. L'enfant de Nyodougou dans le cercle de Niafinké aura vécu 80 ans, 9 mois, 17 jours. Une vie loin d'avoir été un long fleuve tranquille. Une cadence qu'il mènera en toute discrétion malgré sa grande classe de tête bien faite. D'abord comme élève à l'école des artisans soudanais de Niafinké, à l'école normale de Sévaré, à l'école normale de Katibougou, au lycée Askia Mohamed, à l'université d'Abidjan ou encore à l'université Cheikh Anta Diop. Il est secrétaire général de l'association des étudiants et stagiaires maliens à Dakar. À ce titre, il participe à la grève qui dénonce le coup d'État militaire contre le président ghanéen Kwame Nkrumah en 1966. Ce manteau de troubles faits d'agitateur sous-marin, il l'enfilera pendant les événements de 91 qui le révéleront quelques mois plus tard. Le discret directeur national de la BCEAO, devenu conseiller du gouverneur de cette institution financière, est nommé Premier ministre le tout premier de la Troisième République. Nous sommes le 9 juin 1992. Acculé par les contradictions au sein du régime Konaré, il démissionnera le 12 avril suivant. Consécutivement au coup d'État de mars 2012, le sort propulse Dionkunda Traoré à la tête de l'État et Younousi Touré au perchoir de l'Assemblée nationale grâce à son statut de premier vice-président de l'institution. Membre influent de l'ADEMA-PACJ jusqu'en 2003, membre fondateur de l'Union pour la République et la démocratie URD, dont il devient le tout premier président, poste qu'il gardera jusqu'en 2014. Cadre compétent et rigoureux, il aura assisté la mort dans l'âme à la double traversée des zones de turbulence de son Mali qui continue de tanguer malgré des efforts évidents de redressement et surtout de son URD dont des héritiers se regardent en chien de faïence, mettant en péril l'avenir du parti. C'est ça, peut-être la double mort de celui qui s'est révélé un dénominateur commun à la recherche permanente du juste milieu. Et le président du Conseil national de transition, Malik Diaw, les membres du bureau, la conférence des présidents, l'ensemble des membres du CNT, le personnel parlementaire ont appris avec regret le décès ce lundi 17 octobre 2022 à Paris de Younousi Touré. Younousi Touré a été député de la 4e législature et a assuré l'intérim du président de l'Assemblée nationale du Mali de 2012 à 2013. À cette douloureuse circonstance, le président du CNT, au nom de l'institution parlementaire, présente à la famille éplorée ses condoléances les plus émues. Et suite au décès donc de Younousi Touré, ancien Premier ministre et président d'honneur du parti URD, la rédaction a reçu des communiqués de condoléances de certains partis politiques. Il s'agit de l'Union pour la République et la démocratie URD, de l'ADEMA-PSG, du Rassemblement pour le Mali RPM, du cadre de concertation des femmes des partis politiques et de l'Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba. Tous présentent leurs condoléances à la famille et saluent la mémoire de l'Ulysse disparu qui a été un cadre sérieux, intègre et un patriote engagé au service du Mali. Que son âme repose en paix. Amen. C'est tout pour cette édition. La météo avec Abdoulaye Keïta. Demain à 20h, je serai là. Grand merci à nos téléspectateurs de Souala, Sine et Djéné. Bonsoir à tous.